Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure du tarot du soleil. Donc on va voir qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo ou sur cette chaîne, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous recommande fortement d'aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que pour moi le tarot, pourquoi l'ensemble de mes lectures sur ma chaîne sont indéfinies dans le temps et qu'est-ce que ça veut dire indéfini dans le temps. Également, si vous désirez faire appel à mes services, chamanisme, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Et si vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Également, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. De plus, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De plus, de cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez ainsi à améliorer ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Merci à mes 754 abonnés. Wouhou! Merci beaucoup la gang, merci la famille de Legendary Phoenix, vous êtes incroyables. On continue, tantôt le 800, tantôt le 900, tantôt le 1000, tantôt le 100 000 et le million. Sky is the limit. Pour vous remercier d'ailleurs, il y a toujours un petit concours qui est en vigueur jusqu'au 9 juillet prochain. Donc, pour les 2 prochains jours, si vous m'écoutez en temps réel. Donc, c'est un concours pour vous remercier de mes 700 abonnés. On a franchi le cap des 700 la semaine dernière. Donc, allez voir sur ma chaîne, il y a une vidéo qui s'appelle « Concours pour célébrer mes 700 abonnés ». Vous écoutez la vidéo, vous remplissez, vous suivez les instructions dans la vidéo pour vous inscrire. Et le 10 juillet au matin, heure de l'Est, je vais procéder au tirage sous la supervision de la firme Capone Croquette Miaou Incorporé, mes 2 chats, qui vont superviser le tirage. Et le gagnant ou la gagnante sera dévoilé le 10 juillet prochain. Puis je me souviens plus si je l'ai dit, mais c'est pour vous mériter une lecture personnalisée de tarot en ma compagnie, valeur de 60 $, durée de 60 minutes. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage, merci à tous ceux et celles qui me découvrent et surtout merci à vous qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Les amis, avant de lancer les premières cartes, je veux vous dire qu'on va utiliser comme premier jeu le tarot symbolique, c'est le tarot égyptien. Et je veux également vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. What we got, spirit, for my viewers today? What my gorgeous, awesome viewers needs to know today? What else, spirit? What else? What else, spirit? For my gorgeous, awesome viewers, thank you very much. En tout
cas, il y a quelque chose que j'adore sur le moment. Pour le moment, sur la table. On a une très belle séquence de cartes. On a 6 cartes sur la table. On a 2 belles séquences, en fait. Donc, on commence, les amis, avec le 10 d'épée. Dans ce jeu-là, le 10 d'épée, c'est la défaite d'Horus. Impossibilité d'agir, revers momentané, douleur et épuisement. Peut-être est-ce que vous vous sentez fatigué aujourd'hui, au bout du rouleau, vous sentez qu'il n'y a plus rien qui va. Vous êtes angoissé, vous êtes pris au piège dans votre tête. Mais la gang, ne vous en faites pas, c'est une période de transition, ok? C'est un moment de transit, c'est ce que j'appelle faire ressortir la putréfaction, ok? C'est un moment d'évolution alchimique. Comment ça fonctionne, une évolution alchimique? Bon, le but de l'alchimie, c'est de prendre un métal qui est impur et de l'amener à sa forme la plus pure. Comment on fait ça? On prend le métal, on le fait chauffer à très haute densité, les impuretés ressortent, on les enlève, on fait refroidir, on reprend, on fait chauffer encore à une plus haute intensité, il y a d'autres impuretés qui ressortent. On enlève les impuretés, on fait refroidir et on répète ce processus-là à plusieurs reprises. Quand on chauffe, quand le métal se fait chauffer à une très haute densité, pensez-vous qu'il est bien, le métal? Non. C'est pour ça que les impuretés ressortent. Vous êtes dans un moment de chauffage. Okay? On est en train de vous chauffer. Ce qui est bien, c'est que dans l'arbre de vie de la Kabbale, le 10, c'est la dernière sphère. Et le 10, le but ultime d'arriver au 10, c'est de pouvoir atteindre le 1 par la suite et vous l'atteignez, ce 1-là. La prochaine carte, c'est l'as de denier. La gloire de Ra-Aton. Gain, succès, gloire dans ce jeu-là. Mais également, l'as de denier dans les autres jeux, c'est simple, c'est un nouveau départ dans la physicalité. C'est une nouvelle expérience dans le monde physique, entourée de gains, de succès et de gloire. Donc, les amis, ne vous inquiétez pas avec ce qui se passe à l'intérieur de vous aujourd'hui. Par contre, vous devez y faire face. Vous devez regarder ça. Vous devez faire la paix avec vous. Vous devez faire la paix avec votre passé. Vous devez faire la paix avec les gens, avec vous-même. Puis quand je dis faire la paix, ça ne veut pas dire d'appeler la personne puis dire « Hey, on fait-tu la paix, là? » Non. Okay? C'est vous par rapport à la personne, mais c'est vous avec vous-même. OK? Vous devez vous libérer de tout ça ici, parce que c'est ça qui vous attend par la suite. OK? Fait que, je ressens l'énergie du 10 d'épée, mais je vais quand même vous dire, capotez pas. Ça va bien. Ça va bien. C'est un moment de transition. Vous êtes plusieurs à être dans cet état-là. Pourquoi? On a des alignements de planètes. Il y a Sedna, il y a Uranus et il y a Neptune qui sont en leur positionnement dans le moment dans notre système solaire. Sedna, c'est une planète naine qui passe près de la Terre, et en fait qui passe près du Soleil à tous les 11 000 ans à peu près. Donc c'est sûr que quand elle se pointe, il y a beaucoup de changements. Neptune, Uranus aussi amènent ce genre de trucs-là. Donc, je ne veux pas rentrer dans le détail, puis on est dans l'énergie de la nouvelle lune, on est dans l'énergie dans le portail 7-7 qui a eu lieu hier. La nouvelle lune, c'est 3 jours. Donc, la gang, il y a tout un concert de forces cosmiques dans le moment qui amène à l'évolution, qui amène à la transcendance, qui amène à l'évolution alchimique. Mais c'est pour un nouveau départ, un meilleur départ dans la physicalité. Okay? Vous pouvez ressentir également le 5 d'épée, la défaite d'Osiris. Ici, on parle de lien néfaste, d'ignominie et d'avarice. Donc, ça, c'est peut-être des indicateurs, OK, de ce que l'on vous a fait. OK? Vérifiez les liens néfastes que vous avez avec certaines personnes,
les ignominies qu'on vous a fait, l'avarice à votre égard. L'avarice, ici, ce que j'entends, c'est que c'est pas juste par rapport à l'argent, ça peut être l'avarice émotionnelle. OK? L'avarice d'entraide ou d'aide. OK? C'est le fait que certaines personnes auraient pu faire plus pour vous, auraient pu partager plus, auraient pu vous aider plus, auraient pu participer plus et ne l'ont pas fait par égocentrisme. Et vous en payez le prix par la bande et là, vous êtes en train de traiter tout ça. C'est en train de refaire surface. Peut-être que il y a des choses qui se sont passées dans le passé, dans un passé lointain. Vous n'avez pas réglé ces choses-là, vous avez mis ça à l'arrière. Ça n'a jamais été réglé, mais c'était tellement rendu loin que ça ne vous affectait plus. Mais dans un passé récent, il y a quelqu'un d'autre ou la même personne qui vous a fait vivre une copie conforme de ces événements-là. Et là, tout ça refait surface. Donc, le but, c'est de transmuter tout ça, c'est d'amener à la guérison. Ce que votre équipe de l'Invisible veut vous dire, c'est, inquiétez-vous pas, la justice divine est à l'œuvre. Divine loi de la restitution. Le but de tout ça, c'est de vous ramener à l'équilibre. Et s'il y a des gens qui ont été injustes envers vous, qui ont fait preuve d'ignominie, d'avarice, peu importe, la justice divine va s'en occuper. Mais vous êtes en transformation. Le scarabée noir, le scarabée symbole de la transformation pour les anciens Égyptiens, et le noir, la transformation. Donc, vous êtes dans ce processus-là. Et vous êtes dans ce processus-là avec la divine justice. Donc, il n'y a pas vraiment il n'y a rien à s'inquiéter. On a par la suite le pendu, l'expiation. Arcane majeur, la dévotion est une loi divine dont personne n'est dispensé. Repentir, sacrifice, réparation, pardon, transition, illumination. Ça peut être une forme de... Vous pouvez vous sentir dans la position du pendu également. OK? Mais ce qui est important à comprendre, la gang, c'est que c'est une transition. OK? Il y a l'as de Pentacle, il y a la justice divine, puis on a également l'arcane majeur, la roue de fortune. Tout ça, c'est pour faire changer la roue de fortune dans la bonne direction. OK? C'est pour l'amener dans la bonne direction. Donc, n'hésitez pas à faire face à tout ça, à traverser le tout, à prendre les leçons, les apprentissages, les expériences de tout ça, de ne pas rester accroché après ça, de laisser aller. Pratique spirituelle, passer du temps à l'extérieur avec la nature, passer du temps seul avec vous-même dans le silence. Mais ne gardez pas ça dans les mains. Laissez aller. Laissez aller. Voyez ça pour ce que c'est. Laissez aller. Pardonnez. Aimer. Compréhension. Compassion détachée. Empathie. Pas rien que pour les autres. À votre égard également. OK? Je dis pas que c'est facile, là, ce que vous êtes en train de vivre. Je sens l'énergie sur la table. C'est assez off, là. Je le sens. C'est correct. Il n'y a pas de stress. Je ne suis pas en train de dire de nier tout ça. C'est le contraire. Je suis en train de vous dire essayez pas de vous défier de ça. Essayez pas de vous défiler de ça puis dire oh non, 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 puis pourquoi? Non, regardez-le en face. Prenez un miroir, regardez tout ça de près et avancez. Mais sachez que tout ça, c'est pour une transition, c'est pour quelque chose de meilleur. OK? Et la carte sous le paquet, on a le 5 de denier. C'est que si vous restez dans ces émotions-là, vous allez rester avec un effet de désir irréalisable, d'obstacles et de problèmes matériels. Vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. OK? Parce que vous n'êtes pas sur le bon taux vibratoire, vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit, vous n'êtes pas là où vous êtes censé être. Vous n'êtes pas au bon endroit, au bon moment. Et n'oubliez pas, on est sur une planète de libre choix. Vous pouvez invoquer votre équipe de l'invisible pour qu'ils viennent vous aider. Vous pouvez demander à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, toute la congrégation qui est disponible, les lyrans, les andromédiens, les Syrusiens, les Acturiens et les Pléiadiens en termes des frères et sœurs galactiques de lumière.
l'ordre des anges, archanges, anges gardiens, l'ordre des chérubins, les dieux, déesses de la lumière, les maîtres ascensionnés de la lumière. Mais c'est vous qui vivez l'expérience. Donc, vous devez demander de l'aide, vous devez procéder à des choix. Si vous entretenez des relations néfastes, si vous gardez contact avec des gens qui vous font du mal, c'est que vous les autorisez, OK, de façon non dite, à ce que ça puisse continuer. Donc, là, écoutez, c'est très large. Il est différent pour chacun et chacune d'entre vous. Sauf que le dénominateur commun de tout ça, c'est que c'est entre vos mains, si vous voulez que ça avance. OK? On va continuer, les amis, avec la prochaine ouverture, prochain jeu, avec le Golden Art Nouveau Tarot. Donc, écoutez, les amis, il y a tout un... C'est pas seulement vous, ne le prenez pas personnel, c'est un amalgame de transition énergétique, d'évolution alchimique, du collectif, de vous personnellement. Il y a beaucoup de choses en même temps. Fait que, ce que j'entends ici, c'est ne nourrissez pas ça. Le but, c'est de le traverser, OK, de la bonne façon. OK? Peut-être est-ce que vous allez devoir faire 3 jours de noirceur, une nuit noire de l'âme. Ça se peut. C'est pas grave. OK? What else, Spirit? Wow. OK, Spirit. On a de la carte, les amis. On a de la carte. Wow, 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 wow. Toute qu'une lecture, la gang. Ça me fait plaisir d'être là pour vous. OK. OK. Donc, la carte sous le paquet, le 10 de bâton, oppression. OK, en avoir trop sur les épaules. OK, bon, la première chose avec cette carte-là, c'est redonner les bâtons qui ne vous appartiennent pas aux gens à qui ça appartient. Si on essaie de vous faire porter le chapeau, si on essaie de vous dire que vous êtes responsable de l'échec de quelqu'un, du pétrin de quelqu'un, ça ne vous appartient pas, ça. Redonnez, si on dit hey, c'est de ta faute, puis ça ne vous appartient pas, c'est la personne qui a fait des mauvais choix, des mauvaises actions, des mauvaises décisions. Ne prenez pas le bâton. Ou s'il y a quelqu'un qui dit c'est ça, tu m'aides pas, t'as-tu vu, je suis dans la merde, toi des bains, puis là tu pourrais m'aider. Puis... Non. On a un roi qui est là, qui va nous l'expliquer, là. Redonnez les bâtons. Première chose, c'est-tu à vous ce bâton-là? J'en avais plein les bras, gang. Là. Est-ce que tous ces bâtons-là sont à vous? Oui ou non? Oui? OK. On va les décortiquer un à la fois. Vous allez les décortiquer un à la fois. OK? Vous n'êtes peut-être pas obligé de tous les prendre dans vos bras aujourd'hui. Vous pouvez faire plusieurs voyages. S'ils ne sont pas tous à vous, commencez par redonner. OK? À qui ça appartient? Puis après ça, vous allez voir à quel point ça va déjà mieux. OK? Donc, et ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Et si la gang, oui, on est des ouvriers de la lumière, oui, on est là pour aider, oui, on n'est pas là pour se rendre malade pour personne. Si quelqu'un ne veut pas prendre responsabilité, si quelqu'un ne veut pas s'aider, si quelqu'un ne veut pas se salir les mains pour soi-même, on n'a pas à le faire. La technique du verre d'eau, la gang. Quand on veut aider quelqu'un, on met autant d'eau dans le verre que la personne est prête à en mettre. OK? Que ce soit votre enfant, votre père, votre frère, votre cousin qui est comme votre frère, on s'en fout. Là, on est rendu à... Vous ne pouvez pas vous investir plus que quelqu'un dans sa propre vie.
Ça n'a pas de sens. OK? Donc, les amis, vous êtes en transition. OK? Difficultés financières, difficultés dans la physicalité. Ça peut être avec votre santé, ça peut être par rapport à votre situation financière. Vous pouvez être pris au cœur d'illusions. Vous avez des rêves qui semblent irréalisables. Ou vous avez toujours des petits... vous y goûtez puis ça s'éloigne. Ou sinon, on vous ment. On vous fait miroiter des choses qu'on ne vous amène jamais. OK? Et vous êtes dans la mentalité de l'étudiant plutôt que du maître. OK? Vous pouvez être dans ces énergies-là aujourd'hui. Puis depuis un certain temps, peut-être depuis une semaine, maximum un mois, ça se peut. OK? Et là, dites-vous une chose. OK? Le moment de tour, il est là. Dieu, l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, va vous plonger au travers de des événements qui vont vous obliger à procéder à des changements permanents positifs dans votre vie sur le long terme. Et peut-être que certaines d'entre vous, ça va être des moments de tour soft, des moments de tour doux, c'est-à-dire que vous allez être témoin de quelque chose, vous n'allez pas le vivre directement, vous allez être témoin. Ça va vous faire faire une prise de conscience et vous allez passer à l'action par la suite. Sinon, vous allez le vivre. OK? Mais la gang, ça ici, ce n'est que temporaire. Et ces difficultés-là sont à leur fin, arrivent à leur fin. Leur fin arrive. Parce que l'autre côté de ce moment de tour-là, il y a de très, très belles choses. OK? Notamment, vous allez entrer dans l'énergie du roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, ce roi a la ténacité d'un taureau combiné à une praticalité qui se mélange. Il voit sur le long terme et construit pour le futur. Son but premier est la stabilité. Quand il accepte de vous aider, le succès est assuré, ce qui peut inclure des cadeaux substantiels, des prêts d'argent qui aident les rêves sur le long terme à se réaliser. Ici, premièrement, c'est d'être dans cette énergie-là. Parce que ce que vous vivez, c'est dans la physicalité. C'est au niveau émotif, c'est au niveau de vos choix, vos actions, vos décisions, puis c'est dans la physicalité représentée par le Pentacle. OK? Fait que d'être dans l'énergie du roi de Pentacle, la ténacité du taureau, OK? De voir sur le long terme, de chercher la stabilité, c'est bien. OK? Puis d'être dans cette énergie-là masculine. Que vous soyez homme ou femme, allez puiser dans votre énergie masculine aujourd'hui, si vous êtes dans cet état-là. Allez puiser dans votre masculin sacré pour prendre les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions, dire les bonnes choses aux bonnes personnes, couper les ponts. C'est l'heure de vous éloigner des coupes vides de sens. OK? Et lorsque le moment de tour ou les moments de tour vont arriver, non seulement pour le traverser, mais ça va être des qualités que vous allez garder par la suite. Et après ce moment de tour-là également, ça va vous amener de l'abondance. Parce que vous allez avoir fait une reprise de pouvoir personnel. Donc de l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle et monétaire. C'est ce que représentent les coupes au niveau de l'abondance ici. OK? Et le 9 de coupe est directement relié à l'arcane majeur, la justice. OK? Fait que la gang, tout est divinement orchestré ici. Puis la gang, je ne suis pas en train de dire que c'est facile, je ne suis pas en train de dire que c'est une balade dans le parc, je ne suis pas en train de vous dire quoi que ce soit par rapport à ça. Je ressens l'énergie, puis je vous le dis, vous êtes off, je comprends. Mais vous ne pouvez pas rester là. Vous ne pouvez pas rester dans le 10. Le but, c'est que vous alliez vers le 1. OK? Et le 1 est juste au-dessus du moment de tour. Donc, ça confirme ce que je vous disais. Le but de ça ici, c'est pour vous amener à ça. Il n'y en a pas de problème, la gang. C'est rien de serrer les dents et d'avancer. Ce que ça va vous permettre ce que ce moment de tour-là va vous amener, c'est de l'élévation.
c'est de tomber dans l'énergie du roi de coupe. OK? Et dans ce jeu-là, le roi de coupe, c'est un maître ascensionné. Et si vous sentez que vous pouvez aller déjà dans l'énergie du roi de coupe, puiser dans l'énergie du roi de coupe dont je vais vous parler pour traverser tout ça, faites-le. C'est la meilleure carte à être en ce moment par rapport à ce qui se passe. Je ne dis pas que c'est facile d'être comme ça, je dis que c'est la meilleure façon d'être. Oui, avec le roi de Pentacle, mais ça, c'est encore plus fort. Ce roi a une présence constante dans les eaux turbulentes. Attitude de père, gentil, il peut être une source de support émotionnel, de conseils aidants et de force confortante dans les temps troubles. C'est quelqu'un qui crée la paix et qui est toujours à l'écoute aussi bien de son cœur que de sa raison. Il se garde lui-même en balance en pratiquant la compassion détachée. La compassion détachée. Vous savez que quelqu'un est dans le trou. Il vous demande de l'aide. Viens m'aider, viens m'aider. Vous n'y allez pas. Tu dis non. Vous vous éloignez du trou. Première règle de sauvetage. Avant de porter assistance à qui que ce soit, assurez-vous d'être vous-même en sécurité. Sinon, allez chercher de l'aide et revenez. Donc, vous dites à la personne, tu dois sortir du trou, tu dois t'éloigner du trou lorsque tu seras assez loin, puis tu vas commencer à te dépoussiérer, puis à chercher de l'aide, tu vas voir ma main. Mais là, tu dois t'en sortir tout seul, je ne peux pas m'impliquer là-dedans. OK? C'est pas mon rôle, c'est à toi, ça t'appartient. OK? Et d'être à l'écoute, aussi bien de votre cœur que de votre raison. De trouver l'équilibre à travers tout ça. Et de ne pas laisser vos émotions vous amener ou votre mental. Comme ça, là. Comme ça ici, là. Les 2-10, là. OK? Vous n'avez pas besoin de ça. OK? Sinon, c'est pas plus grave que ça. Vous n'êtes pas capable de vous mettre dans cet état de roc-là, inébranlable, immuable, là. C'est pas grave. Mais sachez que la résultante du moment de tour, c'est de vous amener dans cette énergie-là. L'autre chose qui est très intéressant, c'est qu'on a le roi de Pentacle, mais on a également la reine de Pentacle. Donc, c'est de dire ici que vous allez avoir un équilibre ultimement après le moment de tour en ce qui a trait à votre expérience dans la physicalité par rapport à votre féminin et masculin sacré. La reine de Pentacle, cette reine est la mère pratique qui sait ce qu'il y a de meilleur. Elle offre toujours ses conseils gratuitement, ils sont toujours bons à prendre. Elle peut trouver les solutions aux problèmes qui semblent insurmontables pour les autres. Sa connexion avec la nature est la source de sa force. Et elle partage généreusement avec ceux qu'elle aime et qu'elle protège. OK? Ça va vous amener de la connaissance, de l'amour, de la compassion. Vous allez pouvoir aider, conseiller les autres. Ça va venir adoucir votre féminin. Okay? Mais ça va également vous donner ce statut de mère aidante, aimante. La force du masculin avec la douceur du féminin. Donc, un équilibre dans l'expérience de la physicalité. OK? Donc, ça, c'est après le moment de tour. OK? Et c'est encore une fois pour une reprise de pouvoir personnel. L'as de bâton. Le pouvoir immense de vos choix, vos actions et vos décisions. OK? Avec des répercussions positives. Mais ça s'adresse également là, en ce moment. Vous avez le pouvoir de procéder à des choix, des actions et des décisions. De vous éloigner des gens, de couper des relations, de rester au sol. Ne rien faire, c'est une action. Ne pas faire de choix, ne pas faire d'action, ne pas prendre de décision, c'est un choix, c'est une action, c'est une décision. OK? Tomber, c'est humain, rester à terre, c'est sans dessein, puis se relever, c'est divin. Et là, vous devez être en pleine possession de vos choix, vos actions et vos décisions, ne serait-ce que de ne pas rester au sol. OK? Peu importe l'intensité, la gravité ou le drame qui se produit présentement, puis je sais que vous pouvez être fatigué. Je comprends.
Puis oui, ça va vous demander un effort supplémentaire. Mais à ce moment-là, votre équipe de l'invisible vous recommande d'aller chercher l'énergie du roi d'épée. Et si vous n'êtes pas en mesure d'aller chercher l'énergie du roi d'épée, sachez que vous allez atteindre l'énergie du roi d'épée après le moment de tour. Donc, on a quand même 3 des 4 rois sur la table. OK? Le roi d'épée. Ce roi est un brillant stratège qui est un adversaire formidable. Il a le sens du timing, ce qui lui permet de succéder là où la plupart de ses opposants impétueux échouent. On peut penser qu'il est passif dans son observation silencieuse, ne jamais le sous-estimer. Il a toujours une arme cachée qui lui permet de frapper quand le moment lui semble le plus avantageux pour ses plans. Donc, il y a des gens qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous décourager, de vous manipuler, de vous faire de la violence émotionnelle, psychologique. Peu importe. OK? Ne parlez pas, préparez votre sortie. C'est votre conjoint, c'est votre conjointe. Préparez la séparation, mettez-la devant le fait accompli. Mais cessez de subir le roi d'épée dans ce jeu-là. C'est un roi qui ne subit pas, qui est dans l'action au nom de la vérité. Et là, le papillon attire mon attention. Transformation. La gang, c'est gros, c'est une grosse lecture. Mais le but, c'est de ne pas rester à terre. C'est de se tenir debout et de réaliser la métamorphose. Et de voir les choix, les actions, les décisions, les guérisons que vous avez besoin d'opérer. OK? Les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. Je vais utiliser le petit jeu de tot de M. Aleister Crowley, la version de poche. Je veux juste en profiter pour vous remercier d'être avec moi. Merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie. Merci à mes 754 abonnés. Je vous rappelle de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Okay? What else, Spirit, for my viewers? What my viewers needs to know now? OK. Utilisez vos valeurs pour être dans l'action, pour prendre vos choix, pour prendre vos décisions. Le 7 de bâton. Utilisez vos valeurs. C'est quoi vos valeurs? L'amour, le respect, la générosité, la diligence, la bienveillance, le pardon, le partage. Utilisez vos valeurs pour enligner vos choix, vos actions, vos décisions, mais c'est pas seulement pour les autres, mais pour vous. Les valeurs qui vous correspondent, puis que vous dites, hey, la personne qui me traite comme ça ne correspond pas à mes valeurs, pourquoi je la garderais près de moi? Est-ce que le fait que j'accepte ça, je suis en train de défendre mes valeurs, que je suis en train d'incarner mes valeurs? La réponse est non. Parce que sinon, vous ne seriez pas dans le 10 de bâton, puis regardez ce qu'il y a en dessous du 10 de bâton, le 9 d'épée. Et le 10 d'épée, avec le jeu ici,
Fait que clairement, la gang, qu'il y a beaucoup de choses ici que vous n'avez pas à accepter. OK? Donc, référez-vous à vos valeurs pour prendre vos choix, vos actions, décisions. OK? Une autre énergie qu'on vous recommande d'embrasser, c'est la reine de disque. OK? Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Soyez ambitieux. Ayez de l'affection pour vous-même. Soyez gentil, charmant. À votre égard. Là. C'est à votre égard que c'est important d'être comme ça. Là. OK? C'est important. C'est important parce que vous êtes en train de vivre un moment de débauche. OK? Puis la débauche ici, c'est que tout s'écroule. C'est sous c'est sous l'arcane majeur, la tour. Là. Le moment de tour. Mais le pourquoi, c'est que tout ça, l'arcane majeur, la lune, tout ça sert à illuminer des zones d'ombre dans votre vie ou à propos de votre personnalité pour vous faire prendre des prises de conscience et évoluer. On a encore le scarabée ici. Et cette évolution-là, cette lumière-là qui va éclairer les zones d'ombre de votre vie, de votre personnalité, de qui vous êtes, de vos comportements, etc., etc. Ça vous amène à l'as de coupe. Grande abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire. En très, très, très grande quantité. C'est juste en dessous du 9 de coupe. Et au-dessus de tout ça, qu'est-ce qu'on a? Arcane majeur, la justice. Divine loi de la restitution. La gang. Vous ne passez pas par là pour souffrir et seulement souffrir. Ce n'est pas une triale, une tribulation de plus. Non. C'est un tournant majeur. OK? Par la suite, on a le cavalier de bâton, qui est de toute beauté dans ce jeu-là. OK? C'est le prince de bâton, pardon. Dans ce jeu-là, le prince de bâton, c'est un jeune homme rapide, fort, impulsif, juste, noble, généreux, avec un sens de l'humour. Et c'est pour vous amener dans cette énergie-là, dans vos choix, vos actions et vos décisions. Regardez, là. C'est la force solaire qui le conduit avec le lion. Puissance, royauté, fierté, détermination, rapidité. OK? Vous êtes capable. Et encore une fois, tout ça va vous amener au 10 de Pentacle, une très grande richesse. Ressources en grande quantité, richesse, abondance, prospérité, gain, opportunité. Et la forme des pièces ici, c'est en forme de l'arbre de vie de la Kabbale. Force cosmique à l'œuvre. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de tout ça? La roue de fortune. Fait que la gang, vous êtes dans une période, aujourd'hui c'est une journée de transition. Pas facile, mais nécessaire. C'est une journée d'évolution alchimique et je vous encourage à avoir de la pratique spirituelle, à prendre les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions, mais par pitié, soyez dans l'action. Que ce soit de faire le point, de guérir des blessures, d'accepter des choses, de pardonner ou de couper des ponts ou d'amener à une séparation, à quitter un emploi, à déménager, peu importe. Mais faites ce que vous avez à faire. Puis tout va bien aller. OK? Fait que la gang, j'invite peut-être même à réécouter cette vidéo-là. Il y a beaucoup de choses. Fait que les amis, je vous aime. Ça va bien aller. N'oubliez pas, vous pouvez demander de l'aide à votre équipe de l'invisible, à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Mais vous allez devoir procéder à des choix, des actions et des décisions. OK? Mais tout ça, c'est pour du meilleur. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.